De retour ici sur ce plateau, nous accueillons comme invité Madame Marie-Paul Tessier, qui est un agent d'art de Bala, et Monsieur Abraham Sarr, commissaire de cette exposition. Madame Tessier, bonjour. Bonjour Fatou. Vous êtes là depuis le début de l'exposition et vous êtes même fait guide des visiteurs. Comment se passe cette interaction? Écoutez, c'est une très riche expérience. Je me fais l'interprète, donc le messager donc, de Bala, en expliquant donc ce beau voyage imaginaire dans la forêt sacrée. Et c'est vraiment une très riche expérience dans le sens où les gens ont une lecture beaucoup plus enrichie que lorsqu'ils lisent donc le texte. Et donc, quel que soit le niveau, la population, les amateurs d'art, les collectionneurs, les architectes, les historiens, tous ces gens ont vraiment une impression très agréable sur cette exposition qui est très porteuse de messages très forts. Les sujets, donc le respect de la femme et le respect de l'arbre, ce sont des sujets internationaux et qui sont remis dans le contexte de l'Afrique, du Sénégal. Donc en ce sens, c'est vraiment quelque chose de très très riche. Madame Tessier, il y a une chose assez impressionnante, c'est le choc des cultures. Vous êtes là, vous êtes française, vous êtes en train d'expliquer une exposition qui est entièrement inspirée des réalités africaines. Vous expliquez ça aux visiteurs. Comment ça se passe ici? Effectivement, mais moi je le vois comme un sujet international. Comme je vous expliquais, donc, le respect de l'arbre et de la femme, c'est vraiment un sujet qui dépasse les frontières. Donc c'est quelque chose d'international et chacun doit le remettre dans son contexte culturel, sur son continent. Et par contre, c'est une richesse aussi. Je me rends compte pour le peuple africain, pour le peuple sénégalais, de redécouvrir toutes vos richesses que vous avez. Et pour nous aussi, Européens et d'autres continents, parce que j'ai rencontré des gens des différents continents, et chacun est ravi de découvrir la culture africaine. Et je pense qu'on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est très important aujourd'hui que l'Afrique vienne se présenter aux autres pays du monde. Et ça, c'est un encouragement. Et quand on dit aussi exposition, on pense aux visiteurs. Quel genre de visiteurs vous recevez? Alors, des visiteurs, donc beaucoup de pays d'Afrique, de différents pays d'Afrique, des gens des États-Unis également, d'Amérique du Sud, du Japon. J'ai vu des personnes de Russie également, des Allemands, différents pays, vraiment beaucoup de pays anglophones et de pays qui parlent aussi la langue française. Et des gens qui viennent de différents horizons, que ce soit la population qui était très intéressée aussi par cette exposition, ou alors comme je vous ai dit, donc des amateurs d'art, des collectionneurs, des commissaires, des critiques d'art, des historiens, des anthropologues, des gens qui travaillent également dans l'environnement, dans la protection de l'environnement au niveau mondial. Beaucoup de gens de différents milieux sociaux et de différentes cultures ont eu un intérêt. Tout le monde a eu un intérêt sur cette exposition. Il y a des messages très forts qui sont passés chez chacun d'entre eux, C'est pour ça que c'est vraiment une exposition à encourager. Et c'était bluffant, parce que les gens s'imaginaient que c'était des arbres. Ce sont des arbres femmes. C'est une création hybride, femmes et arbres. Mais finalement, il n'y a absolument pas de bois dans cet arbre. Et la preuve, on peut avoir un bel arbre chez soi, une très belle création, une œuvre d'art, sans couper un arbre. Et c'est Bala a réalisé quelque chose d'extraordinaire et de grandiose qui dépasse vraiment tout ce que les gens ont pu imaginer. Et même sur ce point, vous avez longtemps travaillé avec Bala. Oui. Et aujourd'hui, il nous amène comme thème la femme et l'art. Oui. Est-ce un nouveau concept ou ça a toujours été son domaine de prédilection? Bala, moi ce que je retiens de Bala, c'est dans ces expositions, il y a deux thématiques qui reviennent, c'est le voyage et c'est la femme. Donc là, c'est encore le voyage, c'est voyage imaginaire dans la forêt sacrée. Donc c'est vrai qu'on vagabonde dans cette forêt avec tous les mythes qu'il peut y avoir. Et la femme, c'est vraiment un sujet très important. Et Bala a toujours eu ce sujet dans ses thématiques, La femme a toujours été présente, Donc il a toujours milité pour qu'elle obtienne son indépendance, sa liberté, contre l'excision, beaucoup de thématiques autour de la femme et du non-respect qu'on peut transposer donc sur l'Afrique.
mais c'est vraiment un sujet qui dépasse les frontières parce que quel que soit le continent, la femme n'est pas bien traitée dans beaucoup de cas, quoi. Donc même au niveau politique aussi, chez nous, quelquefois nos hommes politiques devraient quand même se tenir et éviter de montrer leur travers et de changer leur comportement vis-à-vis des femmes en politique. Heureusement qu'il y a des artistes qui sont engagés pour la cause féminine.